Nous sommes au cœur d'une période très particulière du calendrier juif, les 9 jours, qui culminent avec Tisha B'Av, le jour où nous pleurons la destruction du Beth Amikdash. Mais au fond, Tisha B'Av ne parle pas seulement d'un temple détruit il y a près de 2000 ans. Il parle aussi de toutes les destructions que chacun peut connaître dans sa propre vie. Une porte qui se ferme, un projet qui échoue, une maladie, un deuil, une déception, une prière qui semble rester sans réponse. Et dans ces moments-là, une question monte naturellement dans le cœur. Où est Hachem ? Pourquoi un Dieu infiniment bon permet-il que nous traversions des épreuves ? Cette question n'est pas nouvelle. Elle traverse toute l'histoire du peuple juif. Et le rabbi explique qu'elle trouve une réponse extraordinaire à travers deux immenses maîtres, Nahum Ish Gamzu et son disciple Rabbi Akiva. Tous les deux possédaient une confiance absolue en Hachem. Pourtant, chacun exprimait cette confiance avec une formule différente, mais complémentaire. Nahum Ish Gamzu répétait constamment « Gamzu letova », même cela est pour le bien. La Gemara raconte qu'un jour, les sages l'envoyèrent apporter un présent rempli de pierres précieuses à l'empereur romain, afin d'améliorer la situation du peuple juif. En chemin, il s'arrêta dans une auberge. Pendant la nuit, les aubergistes ouvrirent discrètement le coffre, volèrent toutes les pierres précieuses et les remplacèrent par de la simple terre. Le lendemain, Nahum poursuivit sa route sans se douter de rien. Arrivé devant l'empereur, le coffre fut ouvert et à la place des diamants, de la poussière. L'empereur entra dans une colère terrible. « Les Juifs se moquent de moi !» Il voulut immédiatement condamner Nahum. Imaginez la scène. Tout semblait perdu. Il n'y avait plus aucune explication possible. Et pourtant, Nahum ne s'affolait pas. Il ne criait pas. Il ne cherchait pas de coupable. Il prononça simplement ces 4 mots. « Gamzu letova ». Même cela est pour le bien. À cet instant précis, le prophète Élie apparut sous les traits d'un conseiller impérial. Il suggéra que cette terre était peut-être la fameuse terre utilisée par Avraham Avinu lors de sa guerre contre les 4 rois. L'empereur décida de l'essayer. Et contre toute attente, cette terre lui permit de remporter une victoire éclatante. Au lieu de condamner les Juifs, il couvrit Nahum de richesse et d'honneur. Beaucoup pensent que cette histoire signifie simplement qu'il faut être patient. Aujourd'hui, tu souffres, mais demain, tu comprendras. Mais le rabbi explique que ce n'est pas exactement ce que dit Nahum Ish Gamzu. Nahum ne dit pas « un jour tu découvriras que c'était bien ». Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Même lorsque tes yeux voient du mal, la réalité profonde est déjà du bien. Simplement, nous ne sommes pas capables de le percevoir. Comme un enfant qui voit le chirurgien approcher avec un scalpel. Il est persuadé que le médecin veut lui faire du mal. Ses parents, eux, savent que cette douleur est précisément ce qui va lui sauver la vie. Le problème n'est pas la réalité, le problème est notre regard limité. Nahum nous apprend qu'il existe une réalité plus profonde que celle que nous voyons. Et pourtant, son disciple Rabbi Akiva va nous enseigner une autre dimension de l'Aïmouna. Une dimension qui ne contredit pas son maître, mais qui vient la compléter. Et c'est là que commence l'histoire la plus célèbre de Rabbi Akiva. Une nuit, Rabbi Akiva voyageait avec 3 compagnons de route. Un âne pour porter ses affaires, un coq qui lui servait de réveil et une bougie pour étudier la Torah. À la tombée de la nuit, il arriva devant une ville et demanda simplement un endroit où dormir. Mais personne ne voulut l'accueillir. Toutes les portes se fermèrent devant lui. Il partit donc dormir dans la forêt. Déjà la première épreuve. Qui d'entre nous n'aurait pas ressenti de l'amertume ? Pourquoi Hachem me fait-il cela ? Je ne demande pourtant presque rien. Rabbi Akiva, lui, prononça simplement « Kol de Avid rachamana letav avid » tout ce que fait le miséricordieux est pour le bien. Puis les épreuves continuèrent. Le vent souffla et éteignit sa bougie. De nouveau, Rabbi Akiva dit « Tout ce que fait Hachem est pour le bien ». Quelques instants plus tard, un chat surgit et dévora son coq. Encore une fois, tout ce que fait Hachem est pour le bien. Enfin, un lion attaqua son âne et le tua. Et à ce moment-là, Rabbi Akiva n'avait plus rien. Aucun moyen de s'éclairer, aucun moyen d'être réveillé, aucun moyen de transporter ses affaires. Et malgré tout cela,
Pas une seule plainte, seulement cette confiance absolue. Tout ce que fait Hachem est pour le bien. Au milieu de la nuit, des brigands attaquèrent la ville. Ils pillèrent les maisons, tuèrent les habitants et capturèrent tous ceux qui s'y trouvaient. Rabbi Akiva comprit alors. S'il avait trouvé une chambre, il serait mort avec les autres. Si sa bougie était restée allumée, les brigands l'auraient repéré. Si son coq avait chanté ou si son âne avait brayé, ils auraient découvert sa cachette. Chaque événement qui lui avait paru être une perte était en réalité une protection. Et Rabbi Akiva déclara « Je vous l'avais dit, tout ce que fait Hachem est pour le bien ». À première vue, on pourrait croire que Rabbi Akiva répète exactement le même enseignement que son maître. Mais le rabbi montre que les deux expressions sont différentes. Nahum Ish Gamzu dit « Gamzu letova », même cela est un bien. Il nous apprend qu'il existe une réalité que nous ne percevons pas. Ce qui nous semble être du mal est déjà, dans le projet d'Hachem, du bien. Rabbi Akiva, lui, nous enseigne autre chose. Il nous montre qu'il arrive qu'Hachem nous fasse la bonté de comprendre après coup pourquoi une épreuve était nécessaire. Au moment où la bougie s'éteint, Rabbi Akiva ne comprend pas. Quand son coq est dévoré, il ne comprend pas. Quand son âne meurt, il ne comprend pas davantage. Mais quelques heures plus tard, tout devient clair. Combien de fois cela nous est arrivé ? Sur le moment, nous pleurons une occasion perdue. Un travail que nous n'avons pas obtenu, une rencontre qui n'a pas abouti, un projet qui s'est effondré. Et des années plus tard, nous nous retournons en disant « Si cela s'était passé comme je le voulais, je ne serais jamais arrivé là où Hachem voulait me conduire. » C'est précisément pour illustrer cette idée que je souhaiterais vous raconter l'histoire merveilleuse de Yechiel Salzberg. Yechiel vivait à New York et en 2001, il passe un entretien d'embauche. Tout se déroule à merveille. Le recruteur est conquis et le poste lui est pratiquement promis. Il ne reste plus qu'une formalité administrative. On lui remet un dossier à remplir et soudain, son regard s'arrête sur une question. Une seule. Avez-vous déjà été arrêté par la police ? Son cœur se serre parce qu'il connaît déjà la réponse. Et cette réponse le poursuit depuis des années. Revenons quelques années en arrière. Yechiel n'a alors que 18 ans. Il étudie dans une yeshiva en Israël. Et pendant les vacances, il part passer quelques semaines chez un ami à Los Angeles. Comme tous les jeunes, ils profitent de leur journée, ils louent une voiture, ils voyagent et ils découvrent la région. Puis un soir, son ami n'arrive pas à dormir. Pris d'une envie irréfléchie, il prend discrètement les clés de la voiture de Yechiel, sans rien dire, et il part faire un tour. Au bout de quelques minutes, un accident, violent. La voiture devant lui recule brusquement, il tente de freiner, mais trop tard, le choc est inévitable. La panique le gagne, la voiture n'est pas à son nom, il n'est pas assuré, il prend peur et il s'enfuit. Lorsqu'il rentre à la maison, il est complètement bouleversé. Il raconte tout à Yechiel et il lui propose une idée complètement insensée. « Écoute, retourne avec moi sur les lieux et dis à la police que c'était toi qui conduisais. Explique que tu as eu peur et ils te croiront. » Yechiel est jeune, naïf, déstabilisé et il accepte. Les policiers arrivent, ils l'écoutent et bien sûr lui passent immédiatement les menottes. Il est accusé de délit de fuite. Il passe plusieurs jours en prison. Imaginez ce jeune homme de 18 ans, seul, à l'étranger, dans une cellule, sans comprendre pourquoi sa vie vient de basculer. À sa sortie, il est profondément marqué. Il en veut à son ami. Il décide de ne plus jamais lui adresser la parole. Mais surtout, il en veut à Hachem. Il se demande pourquoi. Pourquoi moi ? Pourquoi cette humiliation ? Pourquoi cette injustice ? Les années passent. Puis arrive cet entretien d'embauche. Et à cause de cette ancienne arrestation, il est obligé de cocher la case « Oui ». Quelques jours plus tard, il reçoit la réponse. Et comme vous pouvez l'imaginer, sa candidature est refusée. Cette fois-ci, c'en est trop. Il est persuadé que cette vieille histoire est en train de détruire son avenir. Il ne comprend plus rien. Et pourtant, quelques semaines plus tard, le monde entier s'arrête. Nous sommes en septembre 2001. Les attentats du World Trade Center frappent New York. Et Yechiel découvre avec stupeur que les bureaux de l'entreprise qui venait de refuser sa candidature se trouvaient précisément dans les tours jumelles. S'il avait été embauché, il serait probablement arrivé au bureau ce matin-là. Il n'aurait peut-être jamais revu sa famille.
Tout à coup, des années d'incompréhension prennent un sens. Ce qu'il avait considéré comme la pire humiliation de sa jeunesse était peut-être ce qui lui avait sauvé la vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Yehiel reprend son ancien dossier judiciaire. Il relit les documents. Puis son regard s'arrête sur une date. La date à laquelle le juge avait définitivement annulé toutes les accusations contre lui, cette date était le 11 septembre, mais 4 ans plus tôt. Comme si Hachem lui avait laissé un clin d'œil, une signature discrète, une manière de lui dire « Même lorsque tu pensais que je t'avais abandonné, j'étais déjà en train de préparer ta délivrance. » Qui d'entre nous n'a jamais vécu quelque chose de semblable? Une rencontre qui échoue, un mariage qui ne se fait pas, un contrat qui tombe à l'eau, une porte qui se ferme. Sur le moment, nous souffrons. Puis, des années plus tard, nous regardons en arrière et nous disons « Merci Hachem de ne pas avoir exaucé cette demande. Tu savais mieux que moi ce dont j'avais besoin. » Mais le rabbi ajoute quelque chose de très important. Nous ne devons pas croire que chaque épreuve sera forcément comprise dans cette vie. Parfois oui, comme Rabbi Akiva, comme Yehiel Salzberg, mais parfois non. Et c'est précisément dans ces moments-là que nous avons besoin de la Emouna de Nahum Ish Gamzu. Croire que, même lorsque nous ne comprendrons peut-être jamais ici-bas, Hachem ne cesse pas un seul instant de diriger le monde avec bonté. C'est alors que la Gemara nous conduit vers l'un des épisodes les plus bouleversants de toute notre tradition. Après la destruction du Beth Amikdash, Rabbi Akiva monte à Jérusalem avec Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Lorsqu'ils arrivent sur le Har HaBayit, ils aperçoivent un renard sortir de l'endroit même où se trouvait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Les autres sages éclatent en sanglots. Comment ne pas pleurer? Le lieu où la présence divine se révélait au monde est devenu un champ de ruines. Le lieu où le Kohen Gadol entrait une seule fois par an est désormais traversé par des animaux sauvages. Mais Rabbi Akiva, lui, se met à rire. Les sages le regardent stupéfaits. « Akiva, comment peux-tu rire devant une telle destruction ?» Rabbi Akiva leur répond « Et vous, mes amis, pourquoi pleurez-vous » Ils lui répondent « Mais comment ne pas pleurer? La Torah nous dit que même un étranger qui entrerait dans le Kodesh HaKodashim serait passible de mort. Et aujourd'hui, des renards y circulent librement. Le lieu le plus saint du monde est devenu un désert. Comment notre cœur ne se briserait-il pas ?» Rabbi Akiva les écoute puis leur dit « C'est précisément pour cette raison que je ris. » Et il explique qu'il existe 2 prophéties qui sont inséparables. La première, prononcée par le prophète Micha, qui annonce « Tzion Sadeh Techaresh » « Sion sera labouré comme un champ ». Et la seconde annonce qu'un jour Jérusalem retrouvera sa splendeur, que des vieillards et des enfants rempliront de nouveau ses rues et que la présence divine y résidera. Od yeshvu zekenim uzkenot berechovot Yerushalayim. Rabbi Akiva leur dit « Tant que je ne voyais pas la première prophétie s'accomplir, je craignais que la seconde ne s'accomplisse pas non plus. Mais maintenant que je vois de mes propres yeux la destruction annoncée par les prophètes, je sais avec une certitude absolue que la promesse de la reconstruction s'accomplira également. » À cet instant, les autres sages lui répondent ces mots extraordinaires. « Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu. » Akiva, tu nous as consolés. Akiva, tu nous as consolés. Le rabbi donne alors une image magnifique. Imaginez un enfant qui regarde un agriculteur labourer son champ. Il voit la terre être retournée, les sillons se creuser, le champ complètement bouleversé. Il pourrait croire que l'agriculteur est en train de détruire son terrain. Mais l'agriculteur, lui, sait que ce labour est indispensable. Sans ce labour, il n'y aurait jamais de récolte. Ce qui ressemble à une destruction est en réalité le début d'une reconstruction. Rabbi Akiva regarde le Beth Amikdash avec les yeux de cet agriculteur. Il voit les ruines, il ressent la douleur, mais il voit aussi que le labour annoncé par les prophètes est terminé. Et si le labour est terminé, alors la moisson viendra, la Géoula viendra.
C'est cela que Rabbi Akiva aperçoit là où les autres ne voient que des pierres. Le rabbi conclut avec une remarque aussi belle que profonde. Le mot dim'a, une larme, en ajoutant le kollel, possède la même valeur numérique que moed, une fête. Quel message extraordinaire! Le judaïsme ne nie jamais les larmes. Il ne demande pas de faire semblant que tout va bien. Les sages ont pleuré, Yirmiyahu a pleuré, Rabbi Akiva lui-même a certainement pleuré. Mais la Torah nous enseigne que les larmes ne sont jamais le dernier mot. Elles portent déjà en elles la fête de demain. Aujourd'hui, nous voyons peut-être les ruines de certaines parties de notre vie. Nous ne comprenons pas toujours les chemins d'Hachem. Parfois, comme Rabbi Akiva, nous aurons un jour la réponse. Parfois, comme Nahum Ish Gamzu, nous ne la verrons peut-être jamais dans ce monde. Mais une chose est certaine, Hachem n'abandonne jamais ses enfants. Même lorsque nous ne comprenons rien, il continue de conduire notre vie avec une sagesse et un amour infini. Alors, en ces jours de deuil, demandons à Hachem non pas de supprimer toutes les épreuves, mais de nous donner le regard de Nahum Ish Gamzu et de Rabbi Akiva, la capacité de croire que le bien existe même lorsqu'il est caché, et la force d'attendre le jour où Hachem nous dévoilera son projet. Et que nous méritions très bientôt de voir s'accomplir la prophétie de Rabbi Akiva, la reconstruction du Beth Amikdash, la venue du Mashiach et la transformation de toutes les larmes du peuple juif en une joie éternelle.